Salut à tous, vidéo aujourd'hui sur, j'espère que vous allez bien, d'abord, pardon. Vidéo aujourd'hui sur le bien et le mal. Le bien, le mal qui est en nous. Eh bien oui, si Dieu existe, le diable existe, n'est-ce pas? Et si Dieu existe en nous, le diable existe en nous. C'est ça qui est intéressant. Parfois on voit un truc où quelqu'un nous embête et ça nous met en colère. Je suis le premier à avoir vécu ça, la colère. Mais en fait c'est tout bête, c'est que ce que la personne fait nous met en colère parce qu'on a ce qu'il fait, on l'a en nous aussi. On peut très bien tuer quelqu'un. On a cette capacité de le faire, si on est en survie, on peut tuer quelqu'un. Donc quand quelqu'un tue quelqu'un, notamment un enfant, ça nous met en colère, évidemment. Parce que ça, je pense que pour tuer un enfant, il faut être vraiment malade. C'est peut-être pas le bon exemple, mais bon. Voilà, quand on est en colère, c'est que la colère existe en nous. Quand on est en joie, c'est que la joie existe en nous tous. En fait, on a tous vraiment cette palette infinie d'émotions. Et on est peut-être beaucoup plus interactif qu'on veut bien le croire. Pardon. Donc il existe des tendances qui nous disent, qui nous proposent, de la méthode Coué, en fait, version 2018. C'est-à-dire que tout le monde devrait projeter comme ça dans le futur des ondes positives, et paf, ça suffirait pour nous éclairer. C'est vrai que sur certains points ça peut marcher, on peut vraiment enclencher quelque chose de positif en ayant des pensées positives, ça c'est évident, mais je crois que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que si on fait ça, on oublie qu'il y a une partie négative en nous aussi. Donc le bien, le mal, le bien, le mal. Ce que je dis dans plusieurs de mes vidéos, c'est que si on donne à bouffer au mal, il va vous flinguer. Et si on donne à bouffer au bien, il va certainement vous tirer vers quelque chose de beau. Mais voilà, c'est plus subtil que ça. À partir du moment où on admet qu'on a ces deux choses en nous, oui, c'est très bien de porter les choses positives pour nous amener un retour positif. Je crois que c'est encore plus subtil que ça. Je crois que ça ne suffit pas. Je connais des gens qui sont des salopards et qui vont se laver les mains à l'église, par exemple. Des gens qui sont des salopards et qui se mettent à genoux dans la rue pour prier Mohammed. Donc ça ne suffit pas d'aller à l'église, ou dans la rue, ou dans la synagogue, ou je sais pas où. Les bouddhistes ne sont pas épargnés. Ça ne suffit pas de prier et de se soumettre à ces dieux, si à côté de ça, dans la vie, on est un salopard, quoi. Donc c'est très bien toutes ces nouvelles tendances New Age et compagnie. Mais voilà, que ça ne nous empêche pas de savoir que ce qu'on appelle le mal, c'est-à-dire la violence, la colère, les instincts de tuerie ou je sais pas quoi, c'est en nous. Tout ça, c'est en nous. Alors projeter du positif, c'est magnifique. Mais je crois qu'il y a un truc plus subtil, justement, c'est d'accepter, savoir qu'on a ce plus et ce moins. Et je pense que quand on repousse un problème, il revient puissance 10.
Donc voilà, je sais pas, soyons honnêtes avec ça, quoi. Acceptons que la colère de quelqu'un qui nous met, qu'on voit dans la rue, en fait, ça nous met en colère parce qu'on a cette colère en nous. C'est tout. La jalousie, on a aussi ça en nous. Et si on accepte vraiment ça profondément et sincèrement, je crois que là, on peut accepter de faire pénétrer de faire vivre, en tout cas de laisser vivre la force divine qui est en nous. Parce qu'il fait beau, et puis le lendemain il y a un orage carabiné. C'est ça Dieu. C'est l'acceptation. Et si on se remplit extérieurement, c'est-à-dire en priant, mais en étant un salopard, ça c'est extérieur, c'est du fin, c'est pas vrai. Si on appréhende la divinité, la source ou ce qu'on veut, de cette façon-là, c'est pas bon. C'est pas bon parce que si l'église, n'importe quelle église d'ailleurs, hein, si l'église, n'importe quelle église ou n'importe quelle religion, vous dit d'aller tuer votre prochain parce que il faut que tout le monde pense la même chose, vous allez y aller. Ceux qui se plient, se soumettent. Alors que ceux qui admettent que Dieu est en eux, et ça c'est complètement humble de dire ça, hein. On a tous Dieu en nous. Le sang qui circule dans nos veines, la respiration, les yeux, l'ouïe, les ressentis. Si ça c'est pas divin, alors... Enfin voilà, je sais que pour ma part, j'ai pas la vérité, hein, une fois de plus, mais pour ma part, je préfère de loin cette approche-là du divin. Il se cache en nous, il suffit de le laisser vivre. Alors depuis des millénaires, tout a été fait pour casser ça. C'est pourquoi on a créé des religions. Enfin, c'est pas nous, c'est ceux qui ne veulent pas que l'humain devienne la part divine. Oui, j'ai été coupé, désolé. La batterie est tombée en panne. Pardon. Je disais donc que c'est dommage de ne pas accepter cette part divine en soi. Parce que c'est quand même la base de toute liberté. Donc voilà, le bien, le mal. En fait, la synthèse de ce que je voulais dire, c'est soit c'est extérieur à nous, enfin on le considère comme extérieur à nous. Donc le mec qui est très en colère, ou le connard, c'est un connard, mais pas nous. Vous comprenez? C'est lui le connard, c'est pas nous, c'est pas moi. Puisque Dieu m'est extérieur, puisque je suis soumis à Dieu. Alors que si on considère que chacun a cette étincelle divine qui est en lui, et qu'on a tous une palette énorme d'émotions, etc., qui nous est commune, eh ben peut-être que le connard, on va se dire, je suis aussi un connard. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile de pardonner, d'accepter, et d'aller vers un monde de paix. Puisque si on considère que tout est fait autour de nous par quelqu'un, par exemple, eh bien, on a les capacités de faire ce qu'il fait aussi. De ressentir ce qu'il fait, pardon. Et ça change tout. Je crois que l'amour, avec un grand A, parce que c'est un mot qui a été abîmé, comme la bénédiction d'ailleurs.
bénir quelque chose. La vérité. Tous ces mots-là ont été salis, galvaudés, abîmés, par les mêmes qui ont fabriqué les religions. Redonnons du sens à l'amour. Bénir quelque chose. Et plus on bénira, plus on sera dans l'amour. Plus on sera dans notre propre vérité. Plus le monde ira bien. C'est pas compliqué. Soit Dieu n'existe pas ou il est à l'extérieur de nous, soit on considère qu'il existe et qu'il est en nous. Donc il n'y a pas une seule personne supérieure à une autre. Tout être humain vivant est l'égal de l'autre, puisque Dieu est en lui. Après, celui qui fait le choix de devenir un nazi, devenir un violeur d'enfants ou de femmes, c'est son choix. Il choisit de nourrir sa partie noire, ou alors il vend son âme contre de l'argent pour aller détruire des innocents, financé par des gens qui ont choisi aussi le côté sombre, et qui sont riches à millions d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils cherchent à salir l'amour, la vérité, la bénédiction, l'acceptation. Ils cherchent à salir tout ça parce que ça les détruira quand on aura compris qu'il suffit d'un petit étincelle intérieure comme ça. Je suis une partie de Dieu, tu ne peux rien contre moi. Tu me tueras, c'est pas grave. D'autres porteront le flambeau ou le portent déjà. Quelle importance. Voilà, petite vidéo improvisée comme d'habitude sur le bien, le mal. J'espère avoir été clair, je vais réécouter. Je vais être obligé de faire un petit montage pour la coupure. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Soyons nous-mêmes.